Vous cherchez un téléviseur géant qui en mette plein les yeux sans vous perdre dans une jungle de fiches de technique? Dans cette sélection, on part du plus simple au plus convaincant pour voir lequel mérite vraiment sa place dans votre salon. On commence avec le TCL98 T8C qui arrive en dernière position de ce classement. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais téléviseur. Au contraire, il pose déjà une base sérieuse avec une image 4K, une fréquence de 144 Hz et un format immense qui transforme tout de suite l'ambiance d'une pièce. Là où il est intéressant, c'est sur l'essentiel. On a une dalle QLED, donc des couleurs plus riches qu'un écran très basique, une dalle HVA pour un bon contraste et un système audio Onkyo 2.1 qui donne un peu plus de coffre que beaucoup de téléviseurs d'entrée de gamme XXL. Pour le sport, les films d'action ou le jeu, ça reste une proposition solide et agréable. Là où il perd des points face aux autres, c'est surtout sur le niveau de raffinement de l'image. On n'a pas ici l'avantage clair d'un rétroéclairage mini LED ni d'une gradation locale avancée bien mise en avant. En clair, l'image peut être impressionnante par la taille, mais moins spectaculaire en HDR que les modèles qui montent plus haut dans ce top. Je le conseillerais à quelqu'un qui veut avant tout un très grand écran, simple à comprendre, efficace au quotidien et sans forcément chercher le rendu le plus premium de la sélection. Et juste avant de passer au suivant, les liens vers tous les téléviseurs de ce comparatif au meilleur prix sont dans la description sous la vidéo. En quatrième position, on retrouve un modèle très proche dans l'esprit. Le TCL98 P8K. À vrai dire, il ressemble beaucoup au précédent, mais il s'en sort un peu mieux grâce à une fiche un peu plus rassurante sur le contraste et à un positionnement qui paraît légèrement plus abouti. Dans l'usage, on reste sur une formule très facile à aimer. Grand écran, image 4K, QLED pour les couleurs, 144 Hz pour garder une bonne fluidité et toujours ce son Onkyo 2.1 qui évite l'effet trop plat qu'on rencontre souvent sur les énormes téléviseurs. C'est le genre d'écran qui donne tout de suite l'impression d'avoir un mini-cinéma à la maison. Mais comme le modèle juste avant, il se heurte à la même limite. Face à des concurrents plus ambitieux, il manque cette couche de sophistication qui change vraiment la profondeur du noir et l'impact du HDR. Disons qu'il fait bien les bases, mais qu'il ne va pas aussi loin que les meilleurs de ce classement. Je le verrais bien chez quelqu'un qui veut rester sur une valeur sûre, très grand format, avec un rendu équilibré et une utilisation simple au quotidien. Et au passage, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément pour les prochains comparatifs. On entre maintenant dans la partie plus sérieuse du classement avec le Xiaomi de 100 pouces. Ici, on passe à une diagonale encore plus grande et ça, en salon, ça se voit tout de suite. C'est le premier modèle de cette sélection qui donne vraiment ce côté mur d'image. Ce Xiaomi marque des points parce qu'il combine plusieurs choses très séduisantes. Il a une fréquence de 144 Hz, Google TV pour une interface agréable et riche en applications, une couverture couleur convaincante et une luminosité typique de 500 candela par mètre carré qui lui permet déjà d'avoir plus de punch que les TCL les plus simples de ce top. Pour les séries, les matchs, YouTube ou la console, l'expérience est très moderne. Son vrai frein, c'est qu'il n'a pas de gradation locale vérifiée. Et ça, face à des concurrents mieux armés, ça peut se ressentir dans les scènes sombres ou sur les contenus HDR plus exigeants. Il faut aussi noter une dalle en 8 bits, plus compensation, donc sur le papier, on n'est pas encore au niveau des modèles les plus premium ici. Pour moi, c'est un très bon choix pour celui qui veut le maximum de taille, une interface agréable et un téléviseur spectaculaire sans monter tout de suite au sommet de la gamme. Mais si vous jouez beaucoup ou si vous êtes très sensible à la qualité HDR, le suivant monte encore d'un cran. À la deuxième place, le Hisense s'impose comme le plus polyvalent pour ceux qui veulent un très grand écran capable de tout faire. Là, on sent tout de suite une orientation plus musclée, surtout pour le jeu et pour les formats vidéo modernes. Ce modèle est particulièrement fort parce qu'il coche beaucoup de cases en même temps. Il propose 144 Hz, du HDMI 2.1, du VRR, de la LLM, un retard à l'affichage très faible en 4K à 120 Hz et une compatibilité HDR très large avec Dolby Vision, HDR10 plus adaptive et même Dolby Vision Gaming. Ajoutez à ça un son plus puissant que celui du Xiaomi. Et on obtient un téléviseur qui paraît plus complet, plus nerveux, presque plus prêt à tout avaler sans broncher. Ce qui le retient de prendre la première place, c'est surtout qu'il n'a pas, dans les données consolidées, l'avantage le plus noble en qualité d'image pure face au numéro 1. Son système VIDAA peut aussi être un peu moins attirant pour certains que Google TV,
selon les habitudes de chacun. Ce n'est pas un gros défaut, mais dans un duel serré, chaque détail compte. Je le recommande clairement aux joueurs, aux familles qui mélangent film, sport et console, et à ceux qui veulent un téléviseur géant très complet sans trop se poser de questions. Et maintenant, on passe au modèle qui décroche la première place. En tête de ce classement, on retrouve le TC L98Q6C. C'est celui qui donne le plus l'impression de passer dans une autre catégorie. Pas seulement un grand écran, mais un grand écran qui cherche vraiment à offrir une image plus haut de gamme. La différence qui change tout, c'est sa base QD Mini LED. En pratique, c'est ce qui lui permet de se démarquer des modèles QLED plus classiques de cette sélection. On garde le 144 Hz pour la fluidité, Google TV pour le confort au quotidien, mais surtout on monte d'un cran sur le potentiel de contraste, sur l'impact visuel et sur cette sensation d'image plus dense, plus précise, plus premium. C'est le genre de téléviseur qui donne davantage envie d'éteindre la lumière et de lancer un vrai film. Bien sûr, il faut toujours regarder le prix en face. Ce type de technologie le place plus haut dans la hiérarchie. Donc, il faut que l'écart tarifaire soit justifié pour vous. Mais dans ce top précis, c'est celui qui présente l'argument le plus fort sur la qualité d'image potentielle. Je le conseillerais à ceux qui veulent aller au bout de l'idée du téléviseur géant avec un rendu plus spectaculaire et plus ambitieux que les autres modèles de cette sélection. C'est, à mes yeux, le choix le plus solide si vous cherchez le meilleur équilibre entre taille, modernité et image premium. Allez jeter un œil au meilleur modèle avec les liens dans la description sous la vidéo. Surtout si vous hésitez entre un grand écran simple et un vrai modèle plus premium. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de revenir pour les prochains comparatifs.